Et nous sommes de retour pour ce deuxième segment de l'émission. Éric, on est supposé avoir ta chanson thème, mais là, cette semaine, on a eu un pépin, mon ami. Ben oui. On avait enregistré ça, Petit mais début de pépin. c'était une espèce de bootleg qu'on avait réussi à faire. Écoute, ta chanson thème, c'est toi-même qui l'as composé, qui l'interprète. C'est excellent. Malheureusement, le format dans lequel il était sauvegardé ne me permet pas de le diffuser ce soir. On va remédier à la situation la semaine prochaine. C'est certain, mesdames et messieurs. J'ai très hâte de vous le faire entendre, voir le talent brut d'Éric Dubé, mesdames et messieurs. C'est très bon. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. C'est sympathique, c'est entraînant, vraiment. Je trouve ça petit blues shuffle, on pourrait dire, un petit peu rythmé. Là, et tout ça avant ta chronique Accès de colère sur l'environnement. Et pourtant, pour ceux qui me connaissent, hein, moi, je suis pas un gars qui est plein de colère. Puis moi, je suis juste un gars qui se questionne puis qui est curieux, hein, qui fait plein de recherches. Et je fais beaucoup de lectures concernant l'environnement. J'étais un de ceux, au départ, qui était, qui se sentait un petit peu coupable un peu de vivre, hein, puis moi, je m'étais acheté une tondeuse à batterie, parce que je me disais, ça va faire moins d'essence. Ça va réduire ton empreinte carbone. C'est ça, c'est ça. Puis là, à un moment donné... Le fait d'avoir 4 enfants. Ouais, en plus. Fait que là, moi... Le fait d'avoir 4 enfants, je me suis dit, je vais m'acheter une tondeuse à batterie parce que... Et là, ça va apaiser sa conscience. Et là, parce que la tondeuse, elle a coûté à peu près 400-500$. Ça coûtait bien ça. Je fais une petite parenthèse. Puis là, après 2-3 ans, les batteries, là, ça force, tu sais, c'est pas fort, là, tu sais, là. Puis là, si le gazon est trop long, ça force un peu plus. Si tu baisses ton... Là, tu peux quasiment plus couper. Fait que là, il fallait que je contrôle. Là, que je dis, OK, il faut pas que le gazon soit trop long, parce que sinon, je vais manquer de batterie. C'était un peu compliqué. Et là, quand j'ai voulu acheter... T'es-tu en train de me dire que tu as une espèce de tondeuse feng shui? Je l'ai plus. Je l'ai donné à mon voisin. J'étais allé m'acheter une tondeuse électrique. Mais j'ai failli m'acheter une tondeuse à gaz. Finalement, je me suis acheté une tondeuse électrique. C'était moins compliqué. Elle était plus petite. Puis avec un fil, ça va très bien. Puis je manque pas de force. Mais ce qui est arrivé, c'est que sur ma tondeuse à batterie, c'est que les maudites batteries, là, ça coûte cher, mesdames et messieurs. Oui, je sais. C'est 150$ la batterie. La batterie. Ah oui, c'est incroyable. Et je nommerai pas le nom de la compagnie. OK? Non, on n'aimait pas, mais moi, j'en avais acheté, moi aussi, des produits pour le jardinage. C'est ça. À batterie. Je ne dirais pas quelle compagnie, mais en tout cas, au bout d'1 an, la batterie, elle marchait plus. Effectivement. Là, j'ai dû la remplacer. Quand j'ai vu le prix, j'ai dit non. Non. C'est inimaginable. C'est même pas croyable. Parce que, par rapport à ça, ta batterie qui est finie, là, tu t'imagines... il faut la recycler, là, tu sais. C'est parce que... Puis là, à un moment donné, ils vont charger des taxes pour les voitures électriques, éventuellement, pour recycler. Tu sais, c'est toujours le peuple qui va, ou la classe moyenne qui va payer pour ça. Hein, On nous taxe toujours, on nous surtaxe. Mais pour revenir à mon sujet, le fameux sujet qui est supposé... Par lequel la controverse arrive, mesdames et messieurs. Par lequel la controverse arrive et pourrait mettre le feu aux poudres sur les réseaux sociaux. Oui. Ben écoutez, c'est sûr que moi, quand j'ai vu la marche... d'ailleurs, moi, j'ai pas participé à l'événement à mon école. Les gens le savent à l'école. Moi, j'avais du travail à faire. J'ai beaucoup de travail, j'avais des jeunes à rencontrer, je n'ai pas participé à ça. Les jeunes ont perdu du temps de cours. Ils n'étaient pas en grève. T'en manquais-tu pas mal, toi? Des jeunes qui sont venus à l'école? Non, parce qu'il y avait un comité qui s'était mis là-dessus pour faire juste souligner l'événement. Parce que quand même, puis je veux souligner que M. Legault a dit que c'était une journée de classe. Tu sais, c'était pas une journée de grève. Puis ça, moi, j'étais d'accord avec ça. Pourquoi est-ce que un de mes premiers sujets, c'est la marche de la division. Je vais vous expliquer. C'était dans un cours de maths? Non, c'est ça. Moi, je suis plus pour la multiplication. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que j'y ai vu une similitude avec un discours, les jeunes contre les vieux. Les jeunes contre
les parents, les jeunes contre l'industrie, les jeunes. Alors que les jeunes, moi, là, puis toi, tu en as parlé à l'école, puis moi aussi, tu sais, les jeunes, ils me parlaient pas de ça, moi, la marche, puis Greta Thunberg, j'ai pas entendu parler de ça. Mais oui, ils me parlent d'environnement. C'est vrai que les jeunes sont préoccupés pour l'environnement. Mais l'histoire du climat, le réchauffement climatique, il n'y a pas personne qui nie ça. Il n'y a pas un scientifique. Moi, j'en ai parlé souvent dans mes chroniques. Il n'y a pas un scientifique qui remet ça en cause. Ce que les scientifiques remettent en cause, c'est les causes. Les causes. Et qu'on soit alarmiste sur les causes anthropiques, hein, que c'est la responsabilité de l'homme. Alors là, le discours qu'on a, puis on a parlé de Greta Thunberg tantôt, mais toute la semaine passée aussi, il y a une grosse industrie, puis là, j'ai pas fait ma chronique là-dessus, mais il faudrait quasiment que je fasse une chronique, mais j'ai beaucoup de recherches à faire pour ça. Il y a une industrie du verre, hein? Et là, il y avait... j'ai entendu un reportage à Radio-Canada sur la famille de Gaspé-Beaubien. Ils ont une fondation, eux autres, et ils investissent... Ils ont 32 stations de métro. Oui, c'est ça. Mais la famille de Gaspé-Beaubien qui ont eu des investissements, je pense que j'avais pris ça ici en note. Là. Toi, Pierre, tu dois y connaître, eux autres. C'est qui ça, eux autres? C'est Gaspé-Beaubien, mais oui. Il y a de Gaspé-Beaubien, eux autres, ils ont été... c'est une famille très riche. Là. Ils ont une fondation. C'est une vieille famille de la grande bourgeoisie québécoise. La grande bourgeoisie québécoise qui ont été dans télé, dans les médias, la télé. Oui, ils ont eu, à un moment donné, ils ont eu CKC. Ça se peut, oui, c'est ça. Et puis, ils ont eu Philippe de Gaspé-Beaubien. Des gros postes. Sa famille à Outremont, c'est... Expo 67 aussi, hein, je pense qu'ils ont participé à ça. Oui. C'est une famille bien connue, c'est des mécènes au Québec. Oui, philanthropie. Philanthropie, exactement. Puis, eux autres, ils ont parti... en fait, ils ont une fondation et ils donnent des sous avec des partenaires. J'ai fait un peu de recherche. C'est des partenaires qui sont dans le domaine... dans l'entrepreneuriat, et ils mettent l'accent sur les technologies pour les technologies vertes. Et puis, moi, j'ai rien contre ça, sauf que c'est encore là, on est dans une logique marchande. Hein? On est dans une logique éventuellement de tout numériser, parce que les autres sont dans des startups, là, et ils collaborent avec des jeunes qui amènent des nouvelles idées. Et il y avait un concours, la journée même qu'il y avait la marche, le 27, il y avait un concours. Tout était planifié d'avance. Le 27, il y a des gagnants qui sont sortis de ce concours-là. Et c'est une fondation comme ça qui sont en collaboration avec IBM. Il y a d'autres compagnies privées aussi qui sont en collaboration avec eux. Mais bref, tout ça pour dire que c'est cette marche-là, toute cette entreprise-là du verre, moi, je vous le dis, je suis un gars qui est pour l'environnement. Je m'en vais dans le bois l'été, je pars avec mes enfants, puis je suis préoccupé par l'environnement. Moi, où c'est que j'ai un problème, c'est le discours. C'est quand on a un discours alarmiste et qu'on nous fait peur. Et en plus de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on nous fait sentir coupables constamment. Oui. Okay? Dans le discours, surtout, pas juste de Greta Thunberg, on cible souvent Greta Thunberg, mais il n'y a pas juste elle. On en a d'autres là, qui ont le discours alarmiste pas mal facile. Okay? Puis, je nommerai pas de nom, c'est pas le but de ma chronique. Mais c'est ça. Pour en revenir à Greta, moi, ce que je disais... Parce qu'elle a nommé des choses assez intenses là, la semaine passée. Tu sais, elle disait, en fait, ici, Greta, elle a... tu sais, quand elle dit, puis je voudrais... Je parle souvent du discours alarmiste. Hein? Quand elle dit « Vous avez volé mes rêves et mon enfance ». Ouais, ça va loin. Moi, est-ce qu'elle nous parle à nous? Est-ce qu'elle parle à ses parents? Est-ce qu'elle parle... À qui elle parle? Elle parle au chef d'État. Bien oui qu'elle parle au chef d'État. Mais quand elle dit « Je ne devrais pas être là, je devrais être à l'école »,
Là, je vais être un petit peu sarcastique, puis peut-être que je vais m'attirer un petit peu de tomate, là, puis c'est correct. Ou tu vas m'en attirer. Peut-être que tu vas... Mais je devrais pas être là, je devrais être à l'école et de l'autre côté de l'océan. Qui t'a poussé, Greta, à aller là? Tu sais, quand on dit qu'elle a été instrumentalisée, c'est un fait. C'est un fait qu'elle est instrumentalisée. Je ne remets pas en question ses intentions, ses velléités de vouloir sauver l'environnement. C'est pas ça. C'est que c'est pas vrai qu'une jeune fille comme ça peut arriver avec ses feuilles devant tout le monde, puis d'un ton alarmiste, en n'ayant aucune... Elle a peut-être un peu de connaissances scientifiques, mais ce qu'elle a appris, mais je veux dire, au niveau de sa notoriété scientifique, elle est où? Là? Moi, je me questionne là-dessus. Puis, on va voler ma jeunesse, là, c'est fort. On va voler ma jeunesse et mon avenir. Comment tu peux... Attention les boys, attention à ce que vous dites. Puis non, mais tu sais, vous avez volé mon avenir. Comment tu peux voler quelque chose qui n'existe pas? Je pose la question. Okay? Parce qu'un avenir, c'est pas arrivé encore. T'sais, fait que moi, je pense que l'avenir, ça se définit par le présent. On va commencer par s'arrêter puis réfléchir peut-être aux vraies causes, mais qu'est-ce qui fait que l'humain ne se préoccupe pas de l'environnement? Moi, je vous amène ailleurs. T'sais, quand tu parlais de bateaux tantôt qui polluent, si on est dans une logique de production de gaz à effet de serre, comment ça se fait qu'on fait du commerce encore avec la Chine? Comment ça se fait qu'on fait du commerce encore avec l'Inde? Comment ça se fait qu'on fait du commerce avec le Mexique? Comment ça se fait? Un paquet d'affaires, l'ouverture des marchés, la mondialisation, il faut tout remettre ça en question. Si tous les partis politiques actuellement qui sont en campagne électorale se disent verts. Exactement. Personne ne met le doigt sur le bobo. Exactement. Tu as tout à fait compris. Mais c'est pour ça qu'on permet d'ailleurs ces manifs-là et ces discours-là, parce que ça ne touche pas les vraies cordes sensibles, selon moi. C'est un exutoire. Ouais. C'est pour détourner le débat. Tu sais, Falardeau, il disait, hein, quand tu es commandité par le jus Oasis, par Power Corporation, c'est parce que t'es pas trop révolutionnaire. Hein? Il parlait du pain et des roses, la marche de Françoise David dans le temps. Là. Mais Chris, c'est la même affaire qui s'applique ici. Là. Tu as tout à fait raison. Puis je venais en parler un petit peu tantôt de ça, des questions de base. Je suis très d'accord, contrairement à ce que je pensais au début, là, je suis très d'accord avec tout ce que tu as dit. Oui. Sauf quand tu dis que ça divise la marche. Oui, si tu étais allé à la marche, tu aurais vu qu'il y avait des gens de toutes les générations. Et même à Saint-Jérôme, ici, hein, il y a eu 4-5 000 personnes qui ont défilé dans les rues. Et c'était pas seulement que des jeunes. Hein? Il y avait des gens de tous les âges. Mais moi, ce que je dis, c'est le discours. Le discours est divisif. Le discours alarmiste. Le discours alarmiste est divisif. Et moi, ça me fait penser beaucoup. Je ne sais pas si vous vous rappelez, toi, Pierre, tu dois te rappeler, même Christian, je veux dire, l'émancipation de la femme, vous vous rappelez de ça? Hein? Ce discours-là de l'émancipation de la femme, c'est correct, il n'y a aucun problème, on ne peut pas être contre ça. Mais l'objectif final, c'était quoi? C'était que la femme ait travaillé à beaucoup, et puis qu'elle consomme, qu'elle paye des taxes. Tu sais, je veux dire, la révolution, l'émancipation de la femme aux États-Unis, c'est les Rockefeller qui ont financé ça avec des magazines. Il va falloir faire un peu de recherche là-dessus. Mais bref, c'est un discours que tu peux pas tenir. Ce que tu es en train de tenir comme discours, tu peux pas tenir ça comme discours. Attention. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas te faire lancer L'acceptabilité sociale de ce que tu viens de dire, c'est zéro comme dans Ouellette. OK? Il y a des choses que tu peux pas dire. Puis ça en fait partie. C'est comme dire que dans le fond, on a perdu par quoi? L'argent puis des votes ethniques. C'est exactement le même principe. Non, mais moi, je suis pas... Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, ce que je dis, c'est qu'on divise toujours avec... Quand on dit les minorités, les minorités et la majorité, on est dans un discours divisif. Alors qu'on est une nation. Alors, moi là... L'émancipation de la femme, j'ai aucun problème avec ça. Je suis pas dans la division, je suis dans l'union. Tu sais, c'est quand je parle de division, ben c'est ça, c'est les jeunes et ceux qui sont plus vieux, alors qu'on n'est pas là-dedans. Moi, les jeunes viennent me voir, on parle d'environnement, j'ai aucun problème avec les jeunes. C'est pas ça. C'est quand on a un discours qui divise dans les médias, puis je suis d'accord avec toi que je suis sûr qu'il y avait
Puis je parle à du monde. Là. Tout le monde est pour la vertu, tout le monde est pour l'environnement, mais on dévie le débat. C'est que des fois, j'ai l'impression que Greta Thunberg, c'est un petit peu une entremetteuse pour l'industrie du verre. OK? Je suis peut-être un peu radical quand je dis ça, mais c'est correct. Moi, je suis fier de mes racines. Hein? Je suis radical. Mais bref. Tu as flirté avec Québec solidaire pendant un temps, toi. Hein? J'ai voté une fois pour eux autres, puis après ça, j'ai lâché. Parce que t'as fini par comprendre. Non, ben, en fait, c'est pas compliqué. Hein? C'est quand Amir Kadir dit ben, l'indépendance, c'est si nécessaire. Moi, c'est pas. Il n'y en a pas de nécessaire. C'est l'indépendance ou rien. C'est une condition sine qua non. C'est ça. Voilà. Là, fait que lui, c'était comme les droits individuels après peut-être l'indépendance. Moi, c'est pas ça. C'est le NPD plutôt que le Bloc. Oui, c'est ça. Fait qu'on est là, mais moi, comme je vous dis, c'est pas... et là, je voudrais revenir à un nouveau langage qu'on nous amène constamment. Puis j'en ai parlé un peu la semaine passée sur la justice climatique. OK? Ce concept-là, je sais pas, moi, tu sais, c'est comme les droits sexuels. Je sais pas si ça se fait quoi ça, la justice climatique? Ben, c'est ça, je vous pose la question, les boys. Mais écoutez bien ça, le Greta Thunberg, Greta Thunberg, après les manifs, OK, ça c'est l'agence France-Presse, c'est le journal Le Soleil. Y a-t-il une justice climatique? Écoute bien ça, Pierre, tu vas trouver ça drôle. Après les manifs, des jeunes intentent une action juridique contre 5 pays. Oui. OK. Ça, c'est pas banal. Puis je vous ai parlé la semaine passée de Environnement Jeunesse au Québec. OK? Un organisme qu'on ne sait pas trop d'où c'est que viennent les fonds et qui poursuit le gouvernement canadien pour ne pas avoir respecté ses engagements environnementaux. Mais là, eux autres, ils vont plus loin que ça. Eux autres, ils disent il n'y a pas que les manifestations ou les appels à agir contre le réchauffement à l'ONU. 16 jeunes, dont Greta Thunberg, ont annoncé lundi une nouvelle, on parle de lundi dernier, une nouvelle offensive sur le terrain juridique, cette fois en dénonçant l'inaction des dirigeants comme une atteinte à la Convention de l'ONU. Tu sais, on parle souvent de l'ONU, hein? Ouais. La fameuse ONU qui veut nous imposer des quotas d'immigration, là. Parce que ça, l'immigration, là, puis... tu sais, on dit, faites plus d'enfants, mais on va accueillir des immigrants. Elle a perdu beaucoup de crédibilité. C'est ça. Fait que, mais elle intente une action avec les 16 autres jeunes, avec les 15 autres jeunes. Contre les gouvernements. Contre 5 pays. Bien que les dirigeants du monde aient signé cette convention il y a 30 ans par laquelle ils s'engagent à protéger la santé et les droits des enfants, donc là, ils disent que ceux qui ne s'occupent pas de l'environnement, c'est comme s'ils s'attaquaient aux enfants. OK? Oh là là! Alors, c'est pas ça que je dis, c'est divisé pour mieux régner. C'est pour Quels ça qu'on sont ces 5 pays? Oui, je vais te le dire, je vais les trouver ici, ils sont dans l'article. C'est ça. France, Allemagne, Argentine, Brésil et Turquie. Oh! Pas la Chine, pas l'Inde. Exactement. Moi, j'aime ça de parler avec toi, Pierre. Parce que l'Inde, on sait, et la Chine, c'est des grands émetteurs de gaz à effet de serre. Hein? Non, mais tu n'as pas le droit de les viser. Non, tu ne peux pas les viser. Parce que c'est des économies émergentes. Il faut que tu les laisses polluer. C'est à nous qui sommes déjà développés. Alors, les méchants. Oui, voilà. Alors, la justice climatique, mesdames et messieurs, je vous demande, c'est quoi cette justice climatique-là? Mais est-ce qu'ils réclament de l'argent, ces gens-là? En fait, ils ont été accompagnés, pratiquement cette plainte inédite déposée par 16 jeunes âgés de 8 à 17 ans. Tu sais, un jeune de 8 ans qui... j'ai un petit peu de problème avec ça. Et est venu de 12 pays avec l'aide du cabinet international d'avocats Osfeld et la bénédiction de l'UNICEF. Vise 5 pays pollueurs. Là, ils poursuivent. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, quand on dit instrumentaliser... Ils réclament un montant? Ou... là, c'est pas dit dans le texte. C'est pas dit dans le texte. Mais comme je vous dis, quand on dit que c'est instrumentalisé, et vous savez que la fondation David Suzuki pousse l'agenda de mettre le droit de vote à 8 ans. Hein? Ben oui, c'est effrayant. On est dans l'endoctrinement. Tu sais, quand je dis c'est une... Excuse-moi. Oui, j'ai lu ça cette semaine. J'ai dit ça se peut pas. Peux-tu répéter ça? David Suzuki. Ouais. Tu le sais, lui? Ouais. C'est qui? Ouais. David Suzuki, le grand environnementaliste, le gourou. Le géant vert. Le géant vert. Lui, il veut mettre le droit de vote à 8 ans. 8 ans? C'est ça. Ouais. Fait que...
Quand je vous dis qu'on divise pour mieux régner, les gars, je vous dis pas ça pour rien, là, tu sais. Non, quand j'ai dit ça, j'ai dit, pour moi, ça se peut pas. Calvaire. Voyons non! Et pour moi, je voudrais peut-être te terminer parce que là... Réveillez le bâtard! Calvaire! Non, mais fou de même, là. Attachez-moi ça, là. Moi, je vous le dis, les gars, on a affaire à des fondamentalismes du climatique. Des illuminés, mesdames et messieurs. Des illuminés. Mais vous comprenez, les gars, quand je disais diviser pour mieux régner, je pense qu'on est là. Bon, et puis, c'est ça, la justice climatique, les droits des minorités, les droits sexuels, les droits au profit. Hein, on est là-dedans. Hein? Ouais. C'est toujours les minorités et toujours le mettre en opposition. Dans le fond, c'est diviser pour mieux régner. Ouais. Alors que d'un consensus scientifique, il n'y en a pas. Je ne sais pas si... Je pense que j'en ai parlé la semaine passée. Il y a eu une lettre de 500 scientifiques qui Fais attention à ce que tu vas dire. Là. Consensus scientifique. Je l'ai dit tantôt. Il n'y a pas un scientifique qui remet en cause le réchauffement climatique. Fais pas ton négationniste. Faudrait que tu es nomme. Ça va aller mal. Je suis un négationniste, mesdames et messieurs. Je l'assume. Non, c'est ça. Il y a eu... c'est sur le blog de Rénal Duberger. Peut-être que tu l'as vu passer, Christian. Rénal Duberger cité... il n'a pas cité... Il a parlé d'une lettre qui a été envoyée à l'ONU, au secrétaire général de l'ONU, M. Gutiérrez. 500 scientifiques qui disent, écoutez, là, arrêtez de vous alarmer, là, il n'y a pas d'urgence climatique. C'est pas ça la réalité. Et puis, pour corroborer mes dires, il y a eu aussi un coup de théâtre la semaine passée, le 11 septembre, il y a 2 semaines, le 11 septembre, le dirigeant de l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, dénonce les extrémistes du climat. Okay? Oui. Lui, c'est le dirigeant de l'Organisation météorologique du climat. Le dirigeant le plus important de l'Organisation mondiale de météorologie a adressé une réprimande inattendue aux alarmistes du climat dans des remarques publiées le 6 septembre, marquant ce qui pourrait être, selon certains experts, l'un des développements les plus significatifs du débat sur le climat depuis des décennies. OK? Pétari... Tu vas-tu pouvoir nous fournir un lien ou quelque chose c'est sur le journal des Epoch Times. C'est le journaliste Ivan Penchukov. J'ai lu ça, moi aussi, puis c'est pas si pire que c'est ça. Là. Parce que, comme je dis souvent, puis ça fait c'est la 4e année qu'on est ici, hein, qu'on est à Radio Info-Studio, puis je fais des chroniques Sanso Enviro, là, Santé, Société, Environnement. Je remets un peu en question les causes anthropiques du réchauffement climatique. Hein, est-ce que c'est l'homme qui est responsable alors qu'il y a déjà eu certains réchauffements? Et là, lui, ce qu'il dénonce, Petteri Talas, le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, a déclaré au magazine finlandais Talouslama qu'il n'était pas d'accord avec les extrémistes du climat apocalyptique qui demandent des mesures radicales pour empêcher une prétendue apocalypse. Tu sais, quand on parlait de nouvelles technologies du verre, de nouvelles compagnies qui inventent tous des procédés pour mesurer le taux de carbone, on est dans l'univers scientifique de création de nouveaux marchés. OK? Ouais. Et puis, moi, là, je suis pas... Tu sais, quand on entend les politiciens, tu parlais des politiciens tantôt qui nous alarment un peu. Puis là, moi, ça va être 60%. Je vais atteindre le niveau de 60%, 50%. On nous balance des chiffres comme ça alors qu'il n'y a même pas de consensus scientifique. Tu sais, on peut tout seul dire, là. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un réchauffement climatique. Et ça, je ne le nie pas. Il y en a aussi, sais-tu qu'il y en a aussi sur la planète Mars? Probablement. Oui. J'imagine. Probablement. Oui. Sûrement. Écoute, c'est sûrement possible. Mais, je veux dire, il y a un consensus en lien avec le réchauffement climatique, car il y a beaucoup de scientifiques qui remettent... Ce qu'ils remettent en cause, je le répète, c'est les causes anthropiques. Hein, c'est que ce soit l'homme qui soit responsable du réchauffement climatique, alors que je pense que c'est 0,04 le taux d'émission de CO2. Et on nomme souvent le CO2. On sait que l'océan, hein, c'est le plus grand émetteur de CO2. Hein. C'est 60% de ce qui se dégage, c'est dans l'océan. Fait quand il y a un phénomène El Niño,
il y a un réchauffement de l'eau, il y a beaucoup de CO2 qui a été mis. Fait que ça, c'est variable avec le temps. Fait que, il y a des séquences dans le temps, il y a des scientifiques qui en parlent. Il y a François Gervais qui est un scientifique. On ne parle pas beaucoup de ça. Non, il ne parle pas de... Ben non, parce qu'on est dans le catastrophisme. Ouais, les médias poussent toujours... Ils culpabilisent pour ma tondeuse à gazon. Exactement. C'est pour ça que je te dis que j'ai failli m'acheter une tondeuse à gaz. Mais finalement, c'est une question pratico-pratique. Et l'autre était plus petite. La tondeuse, je trouvais ça trop gros. C'était pas parce que j'avais peur de... Mais on veut nous faire sentir coupables. C'est ça qui me dérange, moi. Moi, je suis un petit peu tanné qu'on nous fasse sentir coupables alors que on fait du commerce avec la Chine, mesdames et messieurs. Arrêtons 2 minutes, là, puis pensons achetons local. Si vous voulez être environnementaliste, là, puis vraiment vous préoccuper de l'environnement, achetez local. Ouais. Achetez des produits qui se font ici, du petit marché du coin, du producteur du coin. T'sais, moi, c'est peut-être un peu plus facile à Mirabel, mais je sais qu'à Montréal, même à Montréal, il y a le marché public à Montréal, c'est tous des producteurs locaux. Là. Je veux dire, produisons local. Arrêtons d'extraire des ressources au Québec puis des envoyer en Chine puis qui nous rapportent le cochonnerie. Ben, je dis cochonnerie, c'est pas toujours des cochonneries, mais bref, je pense qu'on est capable de faire plein de belles choses au Québec. On a de l'hydroélectricité, on fait notre part au niveau de l'environnement. On a tout ce qu'il faut pour être indépendant, énergétiquement, indépendant, politiquement. Exactement, politiquement, puis intellectuellement et autres. Mais comme je vous dis, moi, je suis pas dans le catastrophisme. J'ai pas peur que la Terre explose un jour. Moi, je pense que les êtres humains sont quand même capables de résilience, mais il faut arrêter de faire peur aux gens. La Terre en a vu d'autres. Hein? La Terre en a vu d'autres, puis je vous le dis tout de suite, là, si la Terre décide qu'on n'est plus là demain matin, là, c'est fini, là, je veux dire. Fait que moi, je vous laisserai là-dessus ce soir, parce que, en tout cas, je vais laisser les gens peut-être... arriver sur les réseaux sociaux. Méditer là-dessus. Mais encore là, c'est des réflexions que moi, je vous amène. Je ne suis pas en train de vous dire quoi penser. Faites vos vérifications. Il n'y en a pas de consensus scientifique. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Un mensonge. Les médias vous mentent. Bref, c'est ça. Merci beaucoup. Je suis bouche bée. Et non Dubé. Ou le soupir de l'enfoule, encore, ça. C'est l'opprobre. C'est l'opprobre généralisé, mesdames et messieurs. Écoutez, nous allons passer à une pause publicitaire. 2 minutes et demie. Restez avec nous, je vous en conjure, mesdames et messieurs. Nous vous revenons après la pause, donc avec le dernier segment de l'émission. C'est un rendez-vous. Nous vous y attendons. Absolument. Oui, absolument. Moi aussi, j'aime bien ça. Alors, je cherche mon segment de pub. Voilà, il a le piton. On se revoit. 99%.